Mamma mia, hello ladies and gentlemen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Je suis Honoré Unwanou et dans cette vidéo nous allons apprendre à faire ce qu'on appelle un design responsive. Un design responsive c'est tout simplement un design qui pourra s'adapter en fonction ici du type de terminaux que vont utiliser vos différents utilisateurs. Il pourra s'adapter à la taille d'écran, ainsi de suite, ok? Alors dans cette vidéo nous allons apprendre à faire ce Mitsubishi où vous voyez lorsque je clique sur ceci, je peux voir mon fameux menu apparaître. Je clique à nouveau, je vois mon fameux menu qui se replie. Et si je descends tout juste en bas, vous voyez ici version mobile qui m'indique que je suis plutôt sur la version mobile de mon fameux site web. Ok, mais si j'ai une taille d'écran qui est beaucoup plus grande, une largeur d'écran beaucoup plus grande, vous voyez que là j'ai un design responsive. Il va s'adapter ici en fonction ici de la taille de mon écran, en fonction ici des terminaux qui sont utilisés. Ok, alors pour vous montrer que c'est assez intéressant également, vous voyez tout juste en bas, je n'ai plus ici ce fameux version mobile là. Je vais vous le montrer sur mon smartphone que j'ai couplé tout simplement avec le serveur web. Donc lorsque je clique à ce nouveau également, vous voyez ce Mitsubishi fonctionne à la perfection. Je peux le replier également et si je scrolle tout juste en bas, vous allez voir ici version mobile. Je reviens à ce niveau, Shakebam, tout marche à la perfection. Je peux même ici essayer de pouvoir faire une rotation de l'écran. Donc je tourne ici le fameux smartphone et qu'est-ce que vous voyez, Shakebam, il s'adapte également. J'ai tout juste en bas également version mobile. Si je reviens ici, j'ai la possibilité de pouvoir scroller également et pourquoi pas replier mon Mitsubishi si je le souhaite. Donc je le replie et mamma mia, tout fonctionne ici à la perfection. Alors les gars, j'espère que vous êtes tout excités. C'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo. Shakebam, c'est parti. Alors si on essaie tout simplement d'agrandir ce Mitsubishi, on voit ici ce qu'on a à faire. J'ai un petit header, j'ai ensuite ici un menu, donc j'aurai ici à utiliser la balise nav. Un petit contenu, je vais utiliser section et pourquoi pas tout juste en bas, j'avais un petit footer qui mettait version mobile au cas où on se trouvait ici dans ce cas là, un écran beaucoup plus petit en termes de largeur, ok, version mobile. Donc je récapitule, un header, un petit nav, section et un petit footer. Donc je vous présente rapidement la structure de mon fameux dossier. J'ai un fichier index.html, un fichier style.css. Donc au niveau du fichier index.html, je vais m'empresser de pouvoir définir la structure de notre fameuse page. Donc là, je vais mettre rapidement HTML5 et chez Shakebam, j'ai la structure basique d'une page en HTML5. Je vais l'appeler pourquoi pas ici responsive comme ceci, design. Ok. Alors première des choses, on va relier ce Mitsubishi à notre fichier CSS. Donc je mets ici link style sheet, je vais mettre ici style.css et pourquoi pas je vais mettre également ce petit type là text/css. Parfait. Alors on l'avait dit, on aura ici un petit header, donc je mets ici ce fameux header là. J'aurai également un petit H1 qui va contenir tout simplement Teacher du Net, donc je mets ici Teacher du Net. Ensuite j'aurai ici ma balise nav, un menu avec ici ce ULLI. Donc là, puisque je vais avoir plusieurs LI, on le place ici de me fatiguer, je vais mettre ici LI x 5 comme ceci et dans chacun j'aurai un petit A qui aura HRF, ce petit dièse là. Et chez Shakebam, j'ai ce Mitsubishi là. Donc on est parti, je vais mettre rapidement ici accueil. Ensuite, si je me rappelle, j'avais mis également musique. Je vais mettre également à ce niveau vidéo. J'aurai pourquoi pas ici show, ok, showbiz si vous le souhaitez. Ok, et là pour terminer je mets également contact et rapidement j'ai fini avec mon menu. On va continuer. J'avais également section et là je vais mettre ici un petit lorem ipsum puisque je n'ai rien à écrire. Je vais rapidement copier ce Mitsubishi et le coller plusieurs fois. Ok, donc je le colle, 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 mamma mia. Ok, je crois que cela fera l'affaire. Et là pour terminer on va mettre également ce petit footer qui aura un paragraphe, donc je mets ici le P, qui aura également un élément small et je vais mettre rapidement ce petit copyright, donc je mets ici copy et je rajoute version mobile. Donc là si j'essaie de me rendre au niveau de mon fameux navigateur, je clique sur ce Mitsubishi, on va voir le résultat et chez Shakebam, j'ai ici Teacher du Net, accueil, j'ai le contenu et également version mobile. On doit maintenant passer tout simplement à la stylisation. Donc au niveau du fichier style.css, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un petit reset, donc margin à 0 pour tous les éléments, padding à 0 pour tous les éléments et un petit font family, je vais mettre pourquoi pas sans serif. Ok, donc si je viens également au niveau du header, premièrement je vais donner une couleur de fond, donc je mets ici background color et comme couleur de fond je vais mettre une couleur que j'affectionne tendrement, ici c'est 012. Ok, alors comme couleur de texte je vais mettre color, je vais mettre ici du blanc. Également je vais aligner le texte au centre, donc je mets text line center et là qu'est-ce qu'on va faire également à ce niveau? Je vais mettre un petit padding, je vais mettre 40 pixels en haut et en bas et 0 pixels à gauche et à droite
Et je vais pourquoi pas mettre également la largeur à 100%. Donc je mets ici width 100% comme ceci. Parfait. Si je me rends au niveau du navigateur, je tente d'actualiser. Check et bam, pour l'instant tout marche à la perfection comme je le souhaitais. Donc je regarde les deux rendus. Je crois que cela marche. On va maintenant s'intéresser tout simplement au menu. Donc je reviens au niveau du fichier style.css et qu'est-ce qu'on va écrire? Je vais m'intéresser au fameux nav. Donc je mets ici nav comme ceci. Donc plus spécifiquement ici au UL, je vais mettre une couleur de fond. Donc background color comme couleur, je vais mettre E3, E3, E3. Également text align center pour aligner le texte au centre. Je ne veux pas qu'il y ait des débordements, donc je mets ici overflow island. Tout ce qui dépasse mon ami, tu les caches. Et qu'est-ce qu'on va faire également comme couleur de texte? Je vais mettre du blanc, donc je mets ici color white. Je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Et qu'est-ce qu'on a chez Kebam? Ce Mitsubishi là. On va maintenant s'intéresser plus spécifiquement aux fameux LI qui vont représenter tout simplement nos éléments. Donc je mets ici nav, je mets UL, je mets également LI. Premièrement, je vais mettre un petit display inline block pour avoir tous les éléments alignés. Donc je mets inline bloc comme ceci. Je tente de voir le résultat en actualisant chez Kebam, j'ai ceci là. On va enlever ici tout ce que j'ai au niveau de mes liens, cette couleur bleue également, ce soulignement là. Donc je rajoute également un petit padding à ce niveau, pourquoi pas de 20 pixels. Donc je mets ici padding 20 pixels. Et là je vais voir déjà ce que j'ai comme résultat. Ok, parfait. Je vais m'intéresser spécifiquement, comme je le disais, à mes petits liens là, pour enlever également la couleur bleue et ce petit soulignement. Donc je viens ici, je peux mettre nav UL LIA comme ceci. Je mets ici color. Tout simplement, je vais mettre ici inherit. Donc color inherit veut dire tout simplement prendre la couleur du parent. Il va prendre donc la couleur de ce fameux UL là, c'est ici white. Et également, je vais rajouter quoi? Text decoration pour dire none, pour ne pas avoir ici de soulignement. Si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Chez Kebam, j'ai ce Mitsubishi là. Donc là, je crois que la couleur noire va beaucoup mieux aller. On lui place de la couleur blanche. Donc je viens à ce niveau, je remplace tout simplement et je mets ici black. Ok. Donc si je viens ici, je tente tout simplement d'actualiser. Chez Kebam, c'est beaucoup plus nice. On va faire en sorte également au petit survol. Comme vous voyez à ce niveau, au petit survol, on a une couleur un peu différente. Donc je vais mettre également cette petite couleur là. Donc je n'ai qu'à rajouter un petit nav UL. Je peux mettre directement le over au niveau ici du LI. On le place plutôt de le mettre au niveau du fameux A. Je vais modifier la couleur de fond. Donc je mets ici background color. Et comme couleur de fond, qu'est-ce qu'on va mettre les gars? Tout simplement D5, D5, D5. C'est une couleur assez nice également. On va actualiser, je viens à ce niveau et chez Kebam, vous voyez ici ce résultat là. On peut mettre pourquoi pas un petit curseur pointeur qui va faire en sorte qu'on va savoir qu'à ce niveau, on pourra tout simplement cliquer. Je viens ici, j'actualise à nouveau et chez Kebam, j'ai quelque chose de beaucoup plus nice. Alors si on regarde, maintenant on doit s'intéresser à notre fameux texte. Donc je vais maintenant styliser notre fameux section. Donc là je me rends au niveau de mon fichier CSS, je vais rajouter tout simplement section à ce niveau. Premièrement je vais faire quoi? Je vais essayer de centrer ici le texte. Donc je mets ici margin et je mets ici auto. Pour que cela puisse fonctionner, il me faut donner une largeur et comme largeur je vais parler tout simplement en termes de pourcentage. Je vais mettre pourquoi pas ici 80%. Si je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Chez Kebam, j'ai ce résultat là. Et lorsqu'il y a beaucoup de texte, ce sera peut-être un peu difficile pour l'utilisateur de pouvoir le lire. Donc je vais mettre un petit line 8. On parle ici d'interligne si vous voulez. Ok, donc là on va mettre pourquoi pas 1.5 EM. Et on va voir déjà ici quel sera le résultat. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser, c'est beaucoup plus nice. Ok. Et pourquoi pas, on va rajouter également la taille des caractères. Je vais mettre ici 0,8 EM pour que ce soit un peu plus petit. Parce que là, c'est trop grand là. Ok. Alors, parfait. 0. On va modifier pourquoi pas à 0.9. Ok. Parce que là, c'est trop petit également. Donc là, je reviens, j'actualise et chez Kebam, parfait. Je crois que ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait précédemment. Sauf que là, j'ai encore beaucoup plus de texte. Ok. Donc je vais diminuer le texte, je descends à ce niveau, je vais prendre une bonne partie, par exemple ici celle-ci, je vais l'enlever, revenir également, enlever cette partie-là. Si je me rends au niveau du navigateur, j'actualise chez Kebam, c'est quelque chose maintenant de beaucoup plus nice. Il me faut m'intéresser maintenant à mon fameux footer, je vais le centrer. Donc je viens au niveau de style.css, je descends à ce niveau, je mets ici footer. Première des choses, je vais mettre ici text align center et je vais mettre également un font white, pourquoi pas ici de 100. Ok, donc j'actualise et chez Kebam, je crois que maintenant tout est parfait. Alors les gars, on a fait ce qu'il fallait en termes ici de design rapidement. Le plus important, c'est maintenant ici de pouvoir rendre le design responsive. Ok, alors pour ce faire, c'est très simple. On va utiliser les media queries.
Alors je vais faire apparaître l'outil de développement au niveau de Google Chrome. Je clique à ce niveau, je peux venir au niveau de outils et je peux choisir tout juste en bas outils de développement où j'appuie tout simplement CTRL SHIFT I et check et bam, normalement je dois voir apparaître ce Mitsubishi. Alors, ce que vous mettez ici l'outil de développement, je vais essayer de l'agrandir un tout petit peu. Vous voyez ici une taille qui va apparaître à ce niveau-là. Ok, cette taille va vous permettre de pouvoir savoir à quel moment vous souhaitez, par exemple, agir ici sur le design. Donc, moi, je vais essayer de prendre ce Mitsubishi et là, à chaque fois que j'agrandis, vous voyez ici, on va me donner ici la taille. Je vais dire, par exemple, je veux que la taille puisse être, par exemple, ici à 580. Donc, si je prends 580 et c'est là que je souhaite agir ici sur mon design. Ok, donc cela va vous permettre d'avoir tout simplement une idée sur la taille approximative sur laquelle vous souhaitez tout simplement jouer au niveau ici de votre fameux design. Ok, donc vous lancez l'outil de développement et vous voyez à chaque fois que vous défilez, vous voyez une taille ici qui s'affiche. Alors trêve de bavardage, nous on va choisir ici comme taille tout simplement disons 500. Ok, donc pour utiliser les media queries, on n'a qu'à mettre ici arrobase, je mets ensuite média et je vais écrire rapidement ce Mitsubishi que je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc je mets ici max width et je vais mettre comme valeur pourquoi pas 500 pixels comme je le disais. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que je vais mettre à ce niveau va s'appliquer uniquement aux écrans. Si je voulais l'appliquer par exemple ici, lorsqu'on va imprimer quelque chose, je pouvais mettre ici print. Ok, donc lorsque je mets ici screen, cela veut dire cela va ne s'appliquer qu'aux écrans. Et là je rajoute un petit and, donc ce Mitsubishi va s'appliquer aux écrans. Et là maintenant c'est ce qu'on appelle ici les media features. Ok, en grosso modo c'est tout simplement ces petits éléments qui vont vous permettre de pouvoir dire spécifiquement à quel type d'écran vous souhaitez ici vous attaquer. Donc là c'est tout simplement les écrans de largeur maxi ici 500 pixels. Donc tous les écrans qui ont une largeur plus petite ou égale à 500 pixels, ce que je vais mettre à ce niveau comme code CSS va s'appliquer à ces Mitsubishi là. Ok, donc ceci veut dire tout simplement je souhaite m'intéresser aux écrans dont ici la largeur maximale est de 500 pixels. Ok, donc là je vais vous montrer un petit test. Par exemple je vais m'intéresser pourquoi pas ici à l'affichage au niveau de l'imprimante. Donc lorsqu'on souhaite imprimer ce Mitsubishi, je vais décider de cacher tout simplement le menu parce que ça ne sert à rien de voir apparaître le menu vu qu'on ne peut pas cliquer sur ce Mitsubishi là. Donc je peux mettre un petit display none. Donc je peux mettre un petit display none comme ceci. Ok, si je me rends au niveau du navigateur, je tente tout simplement d'actualiser, je fais un CTRL P, vous allez voir lorsqu'on tente d'imprimer, voilà, chez Kebam on ne voit plus apparaître ici notre fameux menu. Ok, donc tout marche ici à la perfection. Je peux annuler ceci et je reviens tout simplement. Si j'enlève ici ce Mitsubishi, vous allez voir que lorsque je vais tenter d'imprimer à nouveau, cette fois-ci mon menu va apparaître. J'actualise tout simplement, je fais un petit CTRL P et qu'est-ce qui va apparaître à ce niveau? Tout, y compris ici mon fameux menu là. Donc les media queries ont bel et bien ici fonctionné à ce niveau là. Alors là on va revenir, on a dit on souhaite s'intéresser aux écrans. Si vous souhaitez vous intéresser à tout ce qui n'est pas un écran, donc je mets ici note tout simplement, c'est dit tout ce qui n'est pas un écran. Vous souhaitez vous intéresser à tous les types ici de terminaux, vous mettez ici all et ainsi de suite. Ok, donc si vous souhaitez encore avoir plein d'informations, rendez-vous au niveau de Google Media Queries et vous aurez ici beaucoup de résultats. Donc là on va rester simple, on met ici screen, on va mettre ce petit end là et tous les écrans max width, je vais mettre pourquoi pas 560 pixels. Alors c'est parti, on est paré maintenant à pouvoir démarrer ce Mitsubishi là. Alors nous, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque ici ça dépasse? Première des choses, je vais essayer de faire en sorte que tous mes éléments ici puissent apparaître comme ceci. Ok, donc ce que j'ai à dire c'est que chaque LI va prendre 100% de la largeur disponible. Donc là je reviens, je mets ici nav, je mets UL, je mets ici LI et je vais dire à ce niveau, au niveau de la largeur mon ami, tu prends 100% de la largeur. Donc je mets ici width et je mets ici 100%. Pour ne pas avoir de problème, je mets ce petit box sizing et je mets ici border box. Ce qui va faire en sorte qu'il va prendre dans les 100% le padding, le margin, on n'aura pas ici de problème. Ok, je viens à ce niveau, je reviens au niveau de notre vrai fichier, je tente d'actualiser, je vais réduire ce Mitsubishi et vous voyez mes éléments prennent bel et bien ici 100%. Je vais les aligner à gauche, donc je viens à ce niveau, je mets text align et je mets ici left. Je reviens à ce niveau, je tente d'actualiser et chez Kebam, j'ai ce Mitsubishi là qui apparaît à la perfection. Ok, donc là je vais rajouter une petite bordure, une petite marge. Donc si je descends à ce niveau, pour la bordure je n'ai qu'à mettre ici border bottom et je vais mettre pourquoi pas un pixel solide. Je mets ici D5 D5 D5, donc dièse D5 D5 D5. Je rajoute également un petit padding de 15 pixels.
Alors si je viens à ce niveau, on va tenter d'actualiser. Vous voyez, on a quelque chose maintenant de beaucoup plus nice. Alors autre chose, c'est que le footer qui est présent à ce niveau, par défaut il doit être caché et il va apparaître tout simplement lorsque on a un écran qui a comme largeur maximale 580. Mais à ce niveau là, il doit être tout simplement caché. Donc pour le cacher par défaut au niveau du footer qui est présent à ce niveau, je n'ai qu'à mettre ici un petit display et je mets ici none, ce qui va permettre ici de le cacher. Donc j'actualise, mon Mitsubishi est caché et je vais l'afficher tout simplement lorsqu'on va respecter ici ces fameuses conditions là. Donc là je n'ai qu'à dire, je vais modifier également le footer. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra faire un petit display bloc pour pouvoir le réafficher à nouveau. Donc réafficher à nouveau, pléonasme. J'actualise tout simplement, je reviens à ce niveau et lorsque je descends cette fois-ci, vous voyez bel et bien ici version mobile qui apparaît. Ok, parfait. Alors ce qu'on va faire, c'est que par défaut ce Mitsubishi va être caché. Donc je reviens au niveau de index.html. On va rajouter un élément qui avoir ici comme classe tout simplement menu et je vais mettre ici comme contenu menu. Donc rapidement on va commencer à styliser ce Mitsubishi. Donc je mets un petit point menu et comme stylisation je vais mettre un petit font white. Je vais mettre également bolder. Et qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Le text align je le mets également à center. Donc si je me rends au niveau du navigateur, j'actualise chez Kebom, j'ai ce Mitsubishi, je dois lui donner une couleur de fond, donc la même couleur, donc je mets background color, je mets ici dièse E3, E3, E3. Et également je vais lui donner une largeur, donc je mets ici 100%, et pour ne pas avoir de problème, à nouveau je mets ce petit box sizing, et je mets border box, ok. Alors si j'essaie de mettre pourquoi pas un petit padding, je vais mettre qu'un pixel en haut et en bas et 10 pixels à gauche et à droite. Je me rends à ce niveau, je tente d'actualiser, chez Kebom j'ai ce résultat là. On va terminer en mettant un petit text align left, ok, pas center parce que je veux l'aligner tout simplement à gauche. J'actualise et chez Kebom j'ai ce résultat là. Alors ce qu'on doit faire c'est quoi? C'est que par défaut à ce niveau il doit être caché, il ne doit pas tout simplement apparaître. Donc je viens à ce niveau, je mets tout simplement un petit display et je mets ici none. Et il ne va apparaître que lorsque on a respecté ces conditions là. Donc je mets ici point menu et c'est à ce niveau mon ami que tu vas apparaître. Donc je mets ici display block. Donc là je tente d'actualiser, il ne va pas apparaître et lorsque je respecte les conditions chez Kebom il apparaît. Également à ce niveau, par défaut, il ne faudrait pas ici que mes éléments apparaissent. Il faudrait simplement que je clique et qu'ils puissent maintenant apparaître. Donc là, je vais m'intéresser au fameux UL et je n'ai qu'à mettre ici. Il va avoir tout simplement 0 pixel, ce qui va faire que ce Mitsubishi ne va pas apparaître. J'actualise et chez Kebom, il disparaît. Ok, et on va dire à ce niveau que lorsqu'on va lui donner une classe tout simplement ici affichée, donc je vais mettre ici show, et si ce Mitsubishi a cette classe là, automatiquement on pourra l'afficher. Donc je vais mettre ici un petit max 8 et je vais mettre pourquoi pas ici je vais mettre 20 ou bien 18 EM comme ceci. Ok, donc là tout ce que j'ai à faire maintenant c'est rajouter ici cette fameuse classe show là pour pouvoir faire apparaître mon Mitsubishi. Si par exemple je reviens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser. Ok, je replie ceci. Par défaut il n'apparaît pas, je fais apparaître le Developer Tools. Je vais revenir rapidement au niveau de nav et au niveau de mon fameux UL. Donc là je vais rajouter une classe, donc je mets ici classe et je mets rapidement show, je valide comme ceci. Ok, donc là je clique à ce niveau et chez Kebom vous voyez lorsque je mets ici cette fameuse classe show là, automatiquement je vois mon élément apparaître. Ok, donc si j'enlève également cette classe show, donc je vais retirer rapidement ce Mitsubishi, vous allez voir également que mon élément va maintenant ici disparaître. Ok, donc je n'ai qu'à rajouter cette classe et mon élément apparaît, j'enlève cette classe et mon élément disparaît. Donc pour ce faire on peut le faire avec du JavaScript simple. Moi j'ai choisi ici d'utiliser jQuery. Et vu que j'ai besoin de jQuery, il faut se rendre au niveau de jQuery.com et télécharger la dernière version en date de jQuery. Alors moi je l'ai déjà fait, donc je colle ce Mitsubishi et chez Kebom voici jQuery à ce niveau là. Tout ce que j'ai à faire c'est descendre ici et charger jQuery. Donc je mets ici script. Il faut rechercher le fichier jQuery.min.js. Et là tout ce que j'ai à dire c'est quoi? Je rajoute également script et je vais mettre ici mon fameux script. Je vais dire que lorsqu'on va cliquer sur notre fameux élément menu, donc si vous ne vous souvenez pas tout simplement de ce fameux élément menu, ok, celui qui a la classe menu c'est notre fameux menu sur lequel on doit cliquer. Donc si on clique sur ce Mitsubishi, donc je mets ici on click, il faudra tout simplement exécuter ici ce qui va se trouver à l'intérieur de cette fonction anonyme. Donc je mets function pas function, ok.
Donc là, j'ouvre mes accolades, je mets un petit point virgule à la fin. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra tout simplement, au niveau du fameux UL, donc nav UL, il faudra ajouter la classe show, ce qui va permettre de l'afficher. Donc si je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. À ce niveau, je vais rajouter un petit curseur pointeur pour qu'on sache qu'on peut cliquer ici sur ce Mitsubishi là. Donc au niveau de menu, je vais rajouter également curseur comme ceci et je mets également pointeur. Donc si je viens ici, je tente d'actualiser, on sait qu'on peut cliquer et lorsqu'on clique, vous voyez, il rajoute la classe. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que lorsqu'on reclique, il puisse replier ce Mitsubishi là. Quand lieu et place de mettre add class, on va mettre tout simplement toggle class. Cela permet de faire en sorte que si la classe est déjà présente, on l'enlève. Si elle n'est pas présente, on l'ajoute. Donc on l'enlève, on l'ajoute, on l'enlève, on l'ajoute. On affiche, on le fait disparaître, on l'affiche, on le fait disparaître. Donc j'actualise à ce niveau. Je reviens ici, je clique sur ce Mitsubishi. Vous voyez bel et bien ici que mon Mitsubishi apparaît. Je reclique, mon Mitsubishi se replie. Je clique, il apparaît. Je reclique, il se replie. Donc vous voyez que c'est un peu brusque et ça fait vraiment peur. Donc on va rajouter un peu ici de code CSS qui va permettre d'animer tout ceci. Donc je viens ici au niveau de mon fameux nav UL. Je vais dire que lorsque à ce niveau on va modifier, donc je rajoute ici transition. Ok, je vais dire lorsqu'on va modifier la propriété max height, tout ce que tu as à faire, il faudra la faire en 0,5 secondes, 0,5 secondes. Ok, et pour garder ici la compatibilité avec l'ensemble des navigateurs, je vais rapidement copier ce Mitsubishi et le coller plusieurs fois. Alors, première fois, je vais mettre ici comme préfixe WebKit pour qu'il puisse marcher au niveau tout simplement de Google Chrome. Je mets ici O pour qu'il puisse marcher sur Opera et Safari. Je vais rajouter également, pourquoi pas, Moz pour qu'il puisse marcher sur Mozilla. Je mets MS pour Internet Explorer. Et chez Kebom, je crois que tout est parfait. Je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Lorsque je clique, vous voyez 0,5 secondes et là également 0,5 secondes. Ce qui fait que c'est beaucoup plus nice. Pour que vous puissiez bien voir ce effet, je vais essayer de vous le montrer rapidement. Je vais dire fais-le en 2 secondes et vous allez voir que ça va prendre beaucoup plus de temps. Je clique ici, vous voyez, waouh, je reclique et qu'est-ce que vous voyez? Donc nous on va garder 0,5 secondes parce que je trouve que tout simplement c'est beaucoup plus nice. Alors pour terminer, vous avez remarqué qu'à ce niveau j'avais ici ce petit Mitsubishi là. C'est ce qu'on appelle ici User Interface. En grosso modo, si on laisse ce Mitsubishi comme ça, l'utilisateur ne peut pas savoir qu'il doit cliquer pour pouvoir faire apparaître le menu. Donc là, je réactualise pour ne pas avoir à me fatiguer avec ces 2 secondes-là. Donc il faut rajouter une petite icône qui va lui permettre tout simplement de savoir qu'il peut cliquer ici sur ce Mitsubishi. Alors pour cette icône, on peut utiliser par exemple Photoshop, mais moi vu que je ne l'ai pas sur ma machine parce que actuellement je n'ai pas d'espace, j'ai utilisé tout simplement Paint. Ok, donc je vais vous montrer rapidement comment vous pourrez utiliser Paint pour pouvoir faire apparaître également ce Mitsubishi chez vous. Donc là, je vais lancer la boîte à couleurs qui va me permettre d'avoir le code en RGB pour tout simplement E3, E3, E3. Donc c'est 227, 227, 227. Donc je viens ici modifier les couleurs. Je vais mettre ici 227, 227, 227. Je fais ajouter aux couleurs personnalisées et je fais ici OK. Donc vous voyez bel et bien ce Mitsubishi apparaître à ce niveau-là. OK, je fais OK. Donc j'ai ma couleur qui est sélectionnée, je n'ai qu'à venir cliquer ici sur ce fameux Mitsubishi et mettre comme couleur de remplissage. Ensuite, je vais modifier ici la couleur, je vais mettre ici la couleur noire et je vais venir maintenant dessiner. Donc je mets ici par exemple ce premier et je vais lui donner ici comme couleur de fond la couleur noire. Tout ce que j'ai à faire après, c'est récupérer une petite partie, je la coupe, ok, et là tout juste après, je peux reprendre ici cette fameuse couleur là et remettre ici tout ceci avec cette couleur. Donc je viens également, je remets ceci. Lorsque je recolle mon élément, vous voyez qu'il apparaît à ce niveau. Je n'ai qu'à recoller également. Je le prends et je vais avoir 2 éléments superposés comme ceci. Je recolle une 3e fois et vous allez voir maintenant, j'aurai 3 éléments comme ceci. Ok? Tout ce que j'ai à faire, c'est resélectionner ici l'ensemble. Donc je resélectionne ce Mitsubishi et je fais rogner. Il va enlever tout ceci. Je fais redimensionner. Je vais donner une taille beaucoup plus petite. Je mets par exemple ici 25 pixels, 25 pixels. Je tente tout simplement d'enregistrer ceci. Donc je vais l'enregistrer tout simplement au niveau de mon DC. Il faut rentrer dans le dossier WAMP, dans le dossier www, teacher du net. Il faut rentrer dans design responsive. Et chez Kebom, tu vas lui donner comme nom tout simplement à ce niveau menu.png. Ok, donc si je viens à ce niveau, vous voyez bel et bien menu.png.
Donc pour ce faire, je n'ai qu'à venir au niveau de ma fameuse classe menu qui est présente à ce niveau. Je vais rajouter un petit background et je vais prendre comme image de fond notre fameuse image en menu.png. Ok, donc si je me rends au niveau du navigateur, je tente tout simplement d'actualiser. Chez Keban, vous voyez cette image là, mais elle se répète. Si je ne veux pas que cette image puisse se répéter, je mets ici tout simplement no repeat. Ok, et je ne vais plus avoir ici mon image qui se répète. Chez Keban. Ensuite, je dois déplacer mon image vers la droite. Donc, je mets ici tout simplement right. Et il va déplacer mon image vers la droite. Actualisons et chez Kebam, mon image est présente à ce niveau-là. Donc, je ne vois pas mon fond parce que tout simplement à ce niveau, il sera écrasé après que j'ai utilisé l'image. Donc, ce que j'ai à faire, c'est prendre ici mon image et la mettre avant ici maintenant de pouvoir changer le fond. Donc, si je me rends à ce niveau, je tente d'actualiser. Chez Kebam, vous voyez mon fond qui apparaît à ce niveau-là. Et si je clique, tout reste fonctionnel. Je peux déplacer, cliquer à ce niveau. Je vois également ici version mobile. Je peux tout simplement essayer de cliquer comme ceci et chez Kebam vous voyez également que ceci fonctionne. Je n'ai plus de version mobile. Également ici mon menu devient tout simplement opaque. Ok, donc on va tenter ici pour une seconde fois de voir que ce Mitsubishi fonctionne également au niveau de mon téléphone mobile. Donc rapidement je vais tenter ici de me connecter à nouveau. Là à nouveau je suis connecté au niveau de mon terminal mobile et vous voyez que je n'ai pas le même rendu. J'ai ce petit Mitsubishi là qui apparaît et je suis obligé à ce niveau de zoomer moi-même pour pouvoir le voir apparaître. Ok, donc tout n'est pas vraiment adapté. Alors pour ce faire il faut rajouter tout simplement un petit Mitsubishi au niveau ici de notre fameux code HTML. Donc si je reviens à ce niveau, qu'est-ce que vous devez rajouter? On doit dire tout simplement qu'il faut adapter tout simplement la vue. Ok, on parle ici de viewport. Donc je dois utiliser la balise méta. Je vais dire que je vais modifier tout simplement le viewport qui va me permettre de pouvoir dire comment mes éléments vont s'afficher. Et là je n'aurai qu'à dire mon gars, tu vas prendre ici comme largeur la largeur même de mon équipement. Ok, donc tu prendras comme largeur la largeur de mon équipement, donc device width. Et également ici tu vas faire ce Mitsubishi, donc tu vas l'adapter à l'échelle. Donc je mets également ici 1. Ok, donc là cette fois-ci si je reviens au niveau ici de mon écran après avoir ajouté ici cette ligne, je tente tout simplement d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam, ce Mitsubishi fonctionne à la perfection. Je peux cliquer ici et vous voyez mon Mitsubishi qui se déplie. Je peux recliquer, mon Mitsubishi se replie et je reviens tout juste en bas, version mobile. Ok, alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe et surtout have a nice day. XOXO.